Emma
Bien, recueillons-nous. Nous te remercions, notre Père, de ta grâce pour ce jour. Ô Père Créateur, nous te remercions des miracles que tu as accomplis, de ce que tu entres dans le cœur de ceux qui te le demandent. Touche le cœur, ramène-les à toi par ta parole qui est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Nous t'implorons, Seigneur, d'envoyer le vent du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, que ce vent souffle sur ce lieu, sur cette ville, sur ce pays et sur chaque continent. C'est la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans chaque lieu et détruise toute influence diabolique, toute présence démoniaque et toute influence ténébreuse. À toi la gloire, Seigneur. Nous te remercions, cher Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui s'est manifesté et qui est descendu le jour de la Pentecôte. Manifeste-toi maintenant. Le Seigneur, tu avais promis, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous conduira dans toute vérité et vous révélera des choses à venir. Nous remettons entre tes mains, Seigneur. Guide-nous, touche le cœur de chacun, que ta parole trouve de la place et que ce cœur soit réceptif. Garde-les toujours attentifs jusqu'à la fin. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre thème principal, les desseins de Dieu ou le plan de Dieu pour l'humanité. Nous avons parlé que ce plan concerne trois groupes. D'abord, Israël, ensuite les nations et puis l'Église. Nous sommes toujours à Israël, le premier groupe. Nous pouvons maintenant lire dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Commençons par verset 19 jusqu'au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que les ciels doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, au début de son ministère, l'apôtre Paul essaie d'exhorter les Juifs en leur rappelant la promesse qui leur a été faite, que je vous enverrai un autre prophète, l'un de vos enfants. Je relèverai parmi vos frères un prophète et vous devez l'attendre. Ici, il lie cette promesse à la repentance et à la conversion du peuple Israël. Ainsi, notre sous-thème de ce jour est intitulé « Israël et le retour du Seigneur ». Israël et le retour du Seigneur. Comme je le disais, au début de son ministère à Jérusalem, Pierre, l'apôtre du Seigneur,
exhortait les Juifs à se repentir et à se convertir pour que, disait-il, que vos péchés soient effacés, en sorte que le temps de rétablissement vienne devant la face du Seigneur. Il lit ici la repentance et la conversion de ce peuple d'Israël avec la promesse du retour de Christ. Au contraire, ce peuple, les Juifs, ont fait sourd d'oreille, ils ont été sourds à cet appel, à cet ultime appel. Et au contraire, ils ont jeté Pierre dans la prison, ils ont tué Jacques et lapidé Étienne. Ainsi, Dieu les a abandonnés. Et lorsqu'ils ont été abandonnés, c'est la destruction de Jérusalem. Et le millier d'entre eux ont été massacrés et les rescapés emportés en captivité. Dieu les a abandonnés. Ils ont resté comme tels. Donc le retour du Seigneur pour enlever les siens n'apportera jamais la délivrance à ces peuples, selon ce dont Pierre avait parlé. Il faudra que ce peuple passe par de terribles épreuves qui auront uniquement, précisément pour but, selon la grâce de Dieu, de s'humilier et de se convertir. Ils doivent s'humilier, afin de tourner vers son Seigneur qu'il a rejeté et puis crucifié. Comme ils ont refusé, et aussi ils ont rejeté leur Seigneur, Dieu aussi les a abandonnés. Voilà les conséquences qu'ils ont eues. C'est ainsi que le Seigneur, que l'apôtre leur dit, il faut la repentance, il faut la conversion. Mais pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont rejeté, donc ils doivent subir de terribles épreuves. Ces terribles épreuves auront précisément le but de les amener à s'humilier et à tourner vers leur Seigneur qu'ils ont rejeté et qu'ils ont crucifié. Ainsi, le premier acte du retour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement des saints, ne concernera pas ce peuple d'Israël, ou bien ne les délivrera pas en tant que nation. Seul le deuxième acte de ce retour, que nous appelons la venue glorieuse du Fils de l'homme, cela sera lié à la repentance, à la restauration de ce peuple. Mais de toute façon, il y a des milliers d'années, ce peuple était rentré déjà en Palestine. Il y a des temps, il y a quelques siècles, un certain nombre de Juifs rentrent déjà en Palestine. Et quand ils rentrent là-bas, ce n'est pas selon cette promesse. C'est tout simplement un mouvement uniquement politique et qui n'a sans relation avec la conversion et la restauration annoncée par les prophètes. C'est tout simplement un mouvement. C'est ainsi que ce peuple, jusque-là, nous montre que leur retour, comme ils étaient déjà chassés, abandonnés par Dieu,
commence maintenant à revenir petit à petit, cela nous indique quelque chose de plus important. Ça nous indique quelque chose que le monde aujourd'hui doit tenir compte. Nous devons, le monde entier ont leurs yeux tournés sur Israël comme horloge de Dieu pour nous avertir du retour du Seigneur. Lisons un peu dans Ézéchiel, au chapitre 37, commençons par 7 à 8. Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel, au verset 37. Verset 8, 7 à 8, barre 11. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, comme je prophétisais, il y eut un bruit. Le monde aujourd'hui assiste, perçoit ce bruit. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait actuellement, que le monde assiste, que le monde essaye de regarder avec les yeux étonnés. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint d'honneur. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'eux, il n'y avait point en eux d'esprit. Jusqu'à 8, au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Voilà, mes frères, ça c'est le récit de la vision des eaux secs répandues sur une plaine. Selon l'ordre que le prophète a reçu, il parlait aux eaux. Il y a eu un bruit. Nous percevons ce bruit et nous constatons ce mouvement des ossements desséchés du peuple d'Israël. Les eaux essayent de se rapprocher les uns des autres. Ils s'efforcent ils se regroupent et s'efforcent de rentrer en Palestine. Je disais que vers l'an 1948, ils ont même formé un État d'Israël, avec Jérusalem comme capitale. En dépit de nombreux obstacles et de l'hostilité des Arabes qui occupent le pays. Mais je vous ai dit que c'est tout simplement un mouvement politique qui n'a rien à voir avec la conversion et la restauration que le prophète avait déjà prévue. Ici, le prophète nous dit que le récit de cette vision, il nous dit bien qu'il y a eu le bruit. Nous attendons le bruit. Israël était éparpillé partout depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles. Il y a eu la destruction de Jérusalem, il y a eu la destruction de Samarie et les rescapés étaient amenés en captivité. Les Israélites étaient éparpillés partout dans le monde. Et maintenant nous percevons ce bruit. Nous attendons que les Juifs commencent à rentrer dans leur patrie, rentrent déjà en Palestine. C'est ce que le prophète, sous forme imagée, que les eaux commencent à se rapprocher les uns des autres. Ils se regroupent. Ils s'efforcent de rentrer en Palestine. Ils y ont même constitué un État d'Israël.
avec Jérusalem comme capitale depuis cette année-là. Il s'efforce d'y recréer des villes et des villages, d'exploiter le pays, mais sans souffle, sans esprit. Le verset 11 nous dit que tous ces eaux secs que vous voyez sur cette plaine, c'est la maison d'Israël. La maison d'Israël essaie de se rassembler. Ils viennent là, mais sans souffle. C'est-à-dire éloignés de Dieu. Ils vivent, ils sont plongés dans l'incrédulité profonde. Et ne veulent jamais savoir de Christ. Ils sont là. Si vous parlez de Christ, ils se moquent de vous. Ils sont totalement plongés dans une incrédulité très profonde et ne veulent rien savoir de Christ. Donc, ils sont là comme un État, comme tous les autres États. Mais ce mouvement est là pour nous. C'est pour nous une horloge, nous les nations. Quand Israël commence à se rassembler, quand les eaux qui étaient secs commencent à se reprocher les uns des autres, et nous, jusqu'aujourd'hui, nous voyons déjà que l'État Israël commence. Ils ont constitué déjà un État. La capitale est déjà, ils avaient la capitale internationale, Tel Aviv, et aujourd'hui, on a constitué Jérusalem qui est devenue capitale d'Israël comme d'antan. Il rentre toujours. Et pour nous, cela nous montre que ça nous annonce quelque chose à nous les nations, que nous acheminons plus rapidement vers la fin des temps de la grâce. C'est là où nous acheminons. Israël nous montre que nous nous acheminons rapidement vers la fin des temps de la grâce qui sera clos avec la venue du Seigneur. Peuple de Dieu, si vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre Sauveur, veuillez vous empresser pour venir à lui tel que vous êtes et accepter le salut qu'il vous accorde gratuitement. Nous, dès que le temps de la grâce atteint sa fin, alors Dieu se tourne vers Israël. Voilà l'horloge du monde. Voilà ce que Dieu a donné pour ce monde. Il avait dit, quand vous dites qu'il n'y aura pas la fin, vous vous trompez. Vous allez devant votre malheur. Si vous vous confiez à un homme, vous vous trompez tout simplement. Le Seigneur revient. Les signes sont palpables. Israël était là, abandonné par Dieu, et aujourd'hui Israël commence à se ressembler. C'est-à-dire que Israël qui était abandonné pour l'incrédulité est renfermé dans la désobéissance. Maintenant Dieu va commencer à tourner vers lui pour récupérer son peuple qu'il avait choisi dès le commencement, dès les origines des temps. Ils étaient renfermés dans l'incrédulité, comme nous aussi nous avons été désobéissants. Il nous a récupérés par la grâce. Et par la grâce, Israël sera aussi récupéré. L'étendard qui s'élève, le bruit là, le bruit que nous entendons, ça s'appelle l'étendard. Et la trompette qui sonne, disons un peu dans Ésaïe, on vous dit que le monde doit percevoir ce bruit et voir l'étendard qui s'élève. Ésaïe 18, verset 3. Écoutez ce qu'on dit au monde. « 18, verset 3. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. » Quelle est cette bannière pour le monde, les habitants de la terre? C'est Israël qui est
abandonné pour l'incrédulité, la désobéissance, pour le rejet du Messie. Si vous rejetez, vous aussi les nations, le Messie, le Fils de Dieu qui est descendu pour sauver ce monde, si vous vous confiez dans un prophète à un autre nom, parce que sous les ciels, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul nom qui est donné et qui sauve, le nom de Jésus. Il dit, vous les habitants de la terre, vous tous habitants du monde, on parle de tous les continents, les 5 continents, vous tous, le monde doit être attentif à ces messages. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. La trompette sonne pour parler aux nations que le Seigneur revient bientôt. Pourquoi? Voyez celui qui était abandonné, Dieu tend à le récupérer. Tournez, fermez les temps de la grâce pour récupérer son peuple élu, Israël. Vous devez comprendre cela. L'étendard qu'on lève, la trompette qui sonne, sont des signaux de départ. Le départ d'Israël vers la Palestine. Le début de départ d'Israël vers la Palestine. C'est pour nous quelque chose de plus important. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, vous qui suivez ces messages, si vous n'avez pas encore reconnu le Seigneur comme votre sauveur, empressez-vous de venir à lui tel que vous êtes et recevez, acceptez son salut qu'il vous accorde gratuitement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il est lui-même le pain de vie. Il est le pain de vie. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, vous serez sauvés. Oh, c'est en croyant, en confessant, en croyant du cœur qu'on reçoit la justice, et en confessant de sa bouche, on reçoit le salut. Il est temps. L'étendard s'élève. Si vous n'avez pas vu, dommage à vous. Dommage à vous si vous êtes dans la distraction. Si vous êtes enténébré par certaines doctrines, certaines sciences qui nient la venue du Seigneur qui est imminent. Nous nous approchons rapidement vers la fin des temps de la grâce. C'est-à-dire, ce temps sera clos par la venue du Seigneur. Il vient bientôt, il a dit. Je viens bientôt. Les circonstances que nous traversons constituent quand même quelque chose qui nous annonce quelque chose. Pourquoi vous devez rester distrait? Ce monde va passer. Ce monde passera. Il y a ce qui reste, la parole de Dieu. C'est le plan de Dieu. Veuillez comprendre. Mon peuple meurt faute de connaissance. Si vous ne comprenez pas, vous êtes trop malheureux sur ce monde. Le monde va passer. Voilà le plan de Dieu. Il avait utilisé Israël, il l'a abandonné. Maintenant, il a tourné sa face vers les nations. Les nations, c'est nous, le peuple. Sur ce monde, Dieu avait choisi qu'Israël. Et puisqu'Israël a rejeté son Messie, il l'a crucifié, par la désobéissance, Dieu s'est tourné vers le païen. Et ce temps qui était accordé aux nations pour entrer dans le royaume de Dieu tend déjà vers sa fin. Nous nous acheminons progressivement, sûrement, vers la seconde venue de notre Seigneur. Et quand la porte sera fermée, il sera trop tard pour se repentir. Voilà le temps qui vous est accordé par le Seigneur. Il dit que tous habitants du monde, vous qui habitez sur cette planète, l'étendard est élevé. La trompette qui sonne, soyez attentifs. Regardez l'étendard.
qui est élevé sur la montagne de Sion, à Jérusalem, en Israël. La trompette sonne pour les habitants du monde, que le temps de la grâce tend vers sa fin. Oui, le Seigneur lui-même, il a illustré cela par un bon exemple. Il a dit, quand vous verrez le figuier, inspirez-vous de l'exemple du figuier. Quand vous verrez ces branches tendres qui commencent à bourgeonner, sachez que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est à la porte. Lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24. Commençons par verset 32. À 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. Ça, c'est la science, ça, c'est la connaissance vulgaire que tout le monde a. Quand vous verrez, instruisez-vous. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas l'apôtre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voilà comment le Seigneur nous avertit. Il ne nous laisse pas assoupir sous ces mondes ténébreux. Il dit, le figuier est l'image d'Israël. Depuis des siècles, les troncs de ce peuple étaient comme morts. Et aujourd'hui, nous voyons ces rameaux bourgeonner et pousser des feuilles. Ceux qui étaient, même en Éthiopie, ont été récupérés. Ils ont été, en quelque sorte, les fils de Salomon. On a voulu les chercher. C'est le bruit, l'étendard. Les Danemark, ceux qui sont partout, on essaie de les récupérer. Ce bruit-là se passe toujours, même sur vos petits écrans à la maison. Le figuier a commencé à bourgeonner, ces rameaux commencent à bourgeonner et pousser des feuilles. Ça bourgeonne. C'est Israël. Depuis longtemps, son tronc de ce peuple était comme mort. Et ces rameaux maintenant commencent à bourgeonner et donner des feuilles. Cela nous annonce déjà que Israël, le Seigneur, commence à tourner sa face. Là où il avait tourné le dos, il tourne maintenant sa face pour récupérer son peuple. Israël commence à se rassembler, donner des nouvelles. Mais ce bourgeonnement n'est tout simplement un simple bourgeonnement auquel succédera l'épanouissement total et complet de toutes les feuilles. Après l'épreuve, il y aura l'épreuve qu'on doit éprouver, ce feuille, il y aura maintenant le fruit que Dieu a attendu en vain depuis des siècles, durant la patience envers son peuple. Dieu a attendu ce fruit pendant très longtemps. Donc quand l'Israël commence à bourgeonner, c'est-à-dire commence à former des petites villes, commence à former ces villages, on parle que Bande de Gaza, on parle de Capernaum, on parle de tout ça, on commence à reconstituer toutes ces villes et ces villages. C'est le bourgeonnement. Et il y aura maintenant l'épanouissement. Ce simple bourgeonnement sera succédé d'épanouissement
de toutes les feuilles. Et après l'épreuve, après de terribles épreuves, parce qu'on doit les éprouver, afin de le ramener à s'humilier, à retourner vers leur Seigneur. Donc après les épreuves, il ramena des fruits que Dieu avait attendus en vain depuis des siècles, durant des siècles de sa patience. Dieu avait attendu cela. Mes frères et sœurs, nous assistons à tout cela. Ces événements auxquels nous assistons nous rappellent. Et quand vous dites que c'est un mouvement qui s'est passé actuellement, le monde a été en arrêt pendant peut-être 5 mois. Et ça peut continuer parce qu'il y a encore des flambées. Et vous dites que le Seigneur n'arrive pas, il vient bientôt, il essaye un peu d'avertir, de révéler les âmes qui dorment encore, les esprits qui soupirent encore sous leur sommeil. Le Seigneur revient à vous qui ne l'avez pas connu comme votre sauveur, à vous qui êtes encore indifférent, même dans l'église, qui ont un pied à l'église, un pied à l'extérieur, qui chancellent entre les deux chemins. Veuillez rester ferme, le Seigneur vient bientôt. Il arrive, le Seigneur vient. Voilà, c'est Israël qui est l'horloge du monde actuellement, qui nous amène à connaître bien que le Seigneur vient bientôt. Il arrive déjà. Vous devez être prêt. Vous devez savoir que tout ce que nous vivons, les événements auxquels nous assistons, ces événements nous annoncent la seconde venue du Seigneur. C'est pour nous les nations. Parce qu'il avait à maintes reprises averti Israël qui s'est endurci. Et si vous vous endurcissez, il n'y aura que des grincements et de pleurs. Des grincements de dents et de pleurs. Sachez bien, à vous qui m'entendez tout de suite, que le Seigneur vient bientôt. L'ère de la grâce tend à sa fin. Vous dites, nous sommes sur la grâce. Oui, d'accord, nous sommes sur la grâce, mais ça tend déjà vers la fin. Pourquoi? Voyez Israël. Le Seigneur dit, instruisez-vous d'une comparaison tirée de figuier. Figuier est l'image d'Israël. Quand vous verrez ces branches tendres, ils commencent à bourgeonner. Cela nous annonce que l'été est proche. Il dit que ça veut dire que le Seigneur, le Fils de Dieu qui nous a promis, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais jamais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé à vous préparer la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est allé nous préparer une place. Et voilà les signes qu'il nous donne. Quand vous verrez le figuier commencer à bourgeonner, quand vous voyez Israël commencer à se reconstituer, quand vous voyez les eaux commencer à se rapprocher les uns des autres, ils se regroupent, ils s'efforcent de rentrer en Palestine. Presque partout où se trouvent les Israélites, tendent toujours à rentrer en Palestine. Pourquoi? Il dit, le monde, les habitants du monde, vous tous qui habitez cette terre, écoutez, l'étendard s'élève. L'étendard qu'on élève. La trompette sonne. Ça sonne pour qui? C'est pour vous. Et vous vous endormez. Ça sera comme du temps de Noé. Ça sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils faisaient leurs anniversaires. Ils se mariaient. Ils faisaient tout. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Mes frères et sœurs, voyez, soyez attentifs. Je vous rappelle que vous qui m'écoutez, qui écoutez ce message, sachez bien que le temps de la grâce tend à sa fin. Et ce temps sera clos par la venue de notre Seigneur. Il vient bientôt.
Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que cette parole soit ancrée dans vos cœurs. Et que vous soyez éveillés, que vous vous préparez pour la seconde venue de notre Seigneur. Il vient nous prendre. La terre où nous habitons, les ciels que nous voyons seront tous brûlés. Et tout ce que vous avez préparé, ça sera que des cendres. Il nous est allé nous préparer nouvelle terre et nouveaux cieux. Que Dieu soit avec vous, que vous soyez abondamment bénis partout où vous êtes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recueillons-nous. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce, mon Père, de ce que ces gens nous ont écoutés attentivement jusqu'à la fin. Garde-les toujours attentifs, afin qu'ils sachent à quelle heure nous sommes aujourd'hui. Et tous ces événements auxquels nous assistons, Seigneur, ce ne sont pas des simples événements. Nous avons grandi il y a longtemps. Nous n'avons jamais vu le monde en arrêt. C'est un signal encore fort pour réveiller nos consciences, pour réveiller nos âmes qui dorment. Merci, mon roi. Que ta parole, Saint-Esprit de Dieu, c'est ton temps de construire ton Église. Touche le cœur de chacun partout où il se trouve, afin qu'il se détourne de ténèbres à la lumière, qu'ils les reçoivent et ne rejettent jamais leur Seigneur, qui s'était sacrifié pour eux, qui a répandu son sang pour racheter de tout peuple, de toute nation, de toute langue, pour Dieu. À toi la gloire, mon roi. À toi la magnificence. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà.